Bonjour à vous, c'est Josué et le thème d'aujourd'hui c'est la parole de Dieu et la connaissance. Vous devez savoir que la connaissance de la parole de Dieu est quelque chose de primordial dans la vie d'un croyant. Et même dans tous les domaines, vous comprenez? Chaque fois que vous voulez exceller dans un domaine de la vie, vous aurez toujours besoin de la connaissance dans ce domaine. Chaque fois que vous voudrez avoir du succès dans un domaine, vous aurez toujours besoin de la connaissance, vous comprenez? Partout, écoutez, même dans le domaine du football, les footballeurs que vous voyez qui réussissent, c'est des footballeurs qui ont la connaissance. Maintenant, vous devez comprendre ceci en tant que chrétien. Si vous n'avez pas la connaissance de la parole, vous n'aurez pas aussi la foi. Si votre connaissance de la parole de Dieu ne grandit pas, votre foi aussi ne va pas grandir. Et le problème des chrétiens d'aujourd'hui, c'est qu'ils n'aiment plus la connaissance. Lorsque vous lisez le livre de Osée, Osée va dire quoi? Osée va dire, parce que tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai aussi de mon sacerdoce. Il y a des chrétiens qui n'aiment plus la connaissance. Il y a des chrétiens, écoutez, non seulement il y a des chrétiens qui n'aiment plus la connaissance, mais il y a des chrétiens qui n'aiment pas la vérité. Vous comprenez? C'est-à-dire, lorsque vous leur dites la vérité de la parole de Dieu, ils n'aiment pas ça. Vous comprenez? Ils n'aiment pas ça. Parce que c'est des chrétiens qui n'aiment pas la connaissance. Donc, en fait, il y a deux types de chrétiens. Il y a des chrétiens qui rejettent la connaissance et il y a des chrétiens qui sont ignorants de ce que la parole de Dieu dit. Mais dans les deux cas, si vous voulez avoir la foi, vous devez savoir ce que la Bible dit. Si vous voulez avoir la foi dans le domaine de la guérison, vous devez savoir ce que la Bible dit sur la guérison. Si vous voulez avoir la foi dans le domaine des finances, vous devez savoir ce que la Bible dit dans le domaine des finances. Mais il y a des chrétiens qui veulent avoir la foi sans la connaissance. Il y a des chrétiens qui pensent qu'il suffit simplement de dire à Dieu, donne-moi la foi et ils auront la foi. Il y a des chrétiens qui pensent qu'il suffit de jeûner pendant 40 jours et Dieu va leur donner la foi. Non, ça ne marche pas comme ça. Votre foi sera toujours proportionnelle à votre niveau de connaissance, vous comprenez? C'est pour cela que c'est une bonne nouvelle. Pourquoi? Parce que vous pouvez augmenter votre foi. Vous comprenez? Vous pouvez augmenter votre foi. Et comment vous augmentez votre foi? Par votre niveau de connaissance. C'est-à-dire que vous savez ce que la Bible dit dans les sujets de la vie. Vous comprenez? Notamment par exemple, prenons par exemple les personnes qui veulent se marier. Ils ne savent pas ce que la Bible dit sur le mariage. Écoutez, pourquoi la majorité des divorces que vous voyez aujourd'hui, c'est à cause de quoi? C'est à cause de quoi selon vous? Pourquoi la majorité des chrétiens que vous voyez, ils divorcent? Pourtant, ils sont mariés, même des pasteurs divorcent. Vous pensez que c'est à cause de quoi? C'est parce que les gens ne savent pas ce que la Bible dit sur le mariage. Écoutez, soit c'est deux choses, je vous ai dit. Soit ils ne savent pas ce que la Bible dit sur le mariage, soit ils rejettent la connaissance sur le mariage. Par exemple, il y a des femmes, la Bible, ils savent que la Bible dit « Soyez soumises à vos maris quand vous vous mariez ». Mais elles ne sont pas soumises. Et après, quand elles divorcent, elles disent « Ah, voilà, j'ai divorcé, c'est de sa faute. » Non, c'est de votre faute. C'est de votre faute. Parce que vous n'étiez pas soumise. Il y a des hommes aussi. La Bible dit « Mari, prends soin de ta femme. » Mais ils ne prennent pas soin de leur femme. Quand maintenant il y a le divorce, ils disent aussi « Ah, c'est de sa faute. » Non, ce n'est pas de sa faute. C'est aussi de votre faute. Pourquoi? Parce que vous ne faites pas ce que la Bible dit. Je vais parler aux femmes mariées qui me suivaient là. Je vais vous dire quelque chose que vous ne saviez même pas dans la Bible. Les femmes là, je vais vous parler maintenant. Est-ce que vous savez que lorsque vous n'êtes pas soumise à votre mari, Dieu n'écoute plus votre prière? C'est dans la Bible. C'est dans la Bible. Dieu n'écoute plus votre prière. Vous comprenez? Donc, parce que je sais qu'il y a des femmes qui me disent, la Bible dit, soyez soumises. Mais la Bible dit aussi, mari, aimez vos femmes. Très bien, ne soyez pas soumises. Mais Dieu n'écoute pas vos prières. C'est pour ça que vous voyez qu'il y a des filles chrétiennes qui prient. Oh Dieu, touche son cœur, qui deviennent chrétiens. Dieu ne vous écoute pas. Vous comprenez? Votre mari vous dit, qu'est-ce qu'on mange ce soir? Ah, fous-moi le camp. Vous le parlez comme ça. Ah, fous-moi le camp. Ou vous lui dites, oh, prépare-toi même la nourriture. Et après, vous vous étonnez pourquoi, quand vous demandez à votre mari, deviens chrétien, il ne veut pas. Vous comprenez? C'est ça. Parce que les chrétiens aujourd'hui rejettent la connaissance. Ils rejettent la connaissance. Dans le domaine de la guérison, c'est la même chose. Vous allez dire à des chrétiens que l'histoire de l'écharde de Paul, ce n'est pas vrai. Oh si, j'ai écouté un pasteur qui m'a dit que l'écharde de Paul, si je prie,
Dieu ne me guérira pas parce que je suis comme Paul. Vous avez beau lui dire que ce n'est pas vrai. Paul n'était pas malade. Non, pour lui, il croit que Paul était malade. Donc, il y a des chrétiens comme ça. C'est-à-dire que c'est des chrétiens qui rejettent la connaissance de la parole. C'est-à-dire vous pouvez leur donner des versets bibliques, ils rejettent ça. Vous comprenez? Ils rejettent ça. Ils ne la mettent pas en pratique. Écoutez, votre niveau de foi viendra toujours de votre niveau de connaissance. Écoutez, le niveau de foi du pasteur Ivan Castanou vient de son niveau de connaissance. C'est pas que le pasteur Ivan Castanou est un enfant de Dieu ultra puissant. Non, c'est qu'il y a des choses qu'il sait. Vous comprenez? Que moi je ne sais pas et que vous ne savez pas. Vous comprenez? C'est parce que c'est ça le secret. C'est pour ça que vous voyez que j'ai des livres derrière moi. Vous comprenez? Pourquoi? Pour avoir la connaissance de la parole de Dieu. Dans le domaine du mariage, j'ai la connaissance. Dans le domaine de la prière, j'ai la connaissance. Dans le domaine de la guérison, j'ai la connaissance. Dans le domaine de la foi, j'ai la connaissance. Je sais ce que la Bible dit. Vous comprenez? Et le problème des chrétiens, c'est qu'ils ne savent pas ce que la Bible dit. Ils ne savent pas. Et il y a des chrétiens même qui rejettent ce que la Bible dit. Un jour, un pasteur raconte l'histoire d'un homme de Dieu. Et le pasteur arrive dans son église. Le pasteur se met à prêcher la vérité. L'homme de Dieu dit, je rejette ça. Vous comprenez? Pourtant, c'est dans la Bible, mais il rejette. Il y a des chrétiens comme ça. Vous comprenez? C'est-à-dire, ils n'aiment pas la connaissance de la parole de Dieu. Ils n'aiment pas qu'on leur dise la vérité. Ils n'apprécient pas ça. Vous comprenez? C'est-à-dire, quand vous venez leur dire des choses qui contredisent peut-être ce qu'ils ont cru depuis des années, ils vous rejettent. Vous devez savoir que votre foi viendra de votre connaissance. Votre foi viendra de votre connaissance. Là où vous n'avez pas de connaissance, vous n'aurez pas la foi. Et là où vous n'avez pas la foi, vous n'avez pas de connaissance. Les deux marchent ensemble. Vous comprenez? Vous ne pouvez pas dire j'ai la foi, mais vous n'avez aucune connaissance. Et quelqu'un ne peut pas dire j'ai la connaissance, mais il n'a pas la foi. Les deux marchent ensemble. Lorsque vous obtenez la connaissance, vous obtenez la foi. C'est pour ça la Bible dit, mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Vous savez c'est à cause de quoi? Pourquoi le peuple de Dieu périt? Pourquoi le peuple de Dieu souffre? Vous savez c'est à cause de quoi? C'est à cause du manque de connaissance. C'est à cause du manque de connaissance. Vous comprenez? Un jour, il y a un occultiste. Vous comprenez? Un occultiste qui a essayé de m'attaquer. Donc, il pratique la magie, il est dans les sciences occultes, tout ça, tout ça. Mais moi, j'avais pas peur. Vous comprenez? J'avais pas peur. Quand je le voyais, je riais, je blaguais, tout ça, tout ça. Mais les autres chrétiens avaient peur de lui. Ah, vraiment, il pratique la magie. Ah, il va m'attaquer pendant la nuit. Il va me faire du mal. Mais moi, je n'avais pas peur. Mais pourquoi? Ma connaissance. Parce que je sais que je suis au-dessus de lui. Vous comprenez? Je sais que je suis au-dessus de lui. Vous comprenez? Mais pourquoi il y a des chrétiens qui ont peur des magiciens, des pratiquants occultes? Pourquoi ils ont peur? Leur manque de connaissance. Vous comprenez? Leur manque de connaissance. Et beaucoup de chrétiens, c'est ça leur problème. Ils manquent de connaissance. Votre foi viendra toujours de votre connaissance de la parole de Dieu. Est-ce que vous voulez augmenter votre foi pour la guérison? Vous voulez augmenter votre foi pour la guérison? Mais augmentez votre connaissance dans le domaine de la guérison. Vous voulez augmenter votre foi dans le domaine du mariage? Augmentez votre connaissance dans le domaine du mariage. Vous voulez augmenter votre foi dans le domaine de la prière? Mais augmentez votre connaissance dans le domaine de la prière, c'est simple. Est-ce que vous savez que même pendant que vous êtes en train de m'écouter, je suis en train de faire grandir votre foi? Vous savez pourquoi? Parce que je vous donne de la connaissance. La foi vient de la connaissance de la parole de Dieu. C'est-à-dire, plus vous connaissez la parole de Dieu dans un sujet, plus vous aurez la foi. Dans le domaine des finances, moi je ne stresse pas. Je vous dis la vérité, je ne stresse pas, vous comprenez? Je ne stresse pas, je ne panique pas, je n'ai pas de peur. Vous savez pourquoi? Parce que je sais ce que la Bible dit. Vous comprenez? Sur les finances. Dans le domaine de la guérison, je ne stresse pas, je n'ai pas peur. Vous savez pourquoi? Parce que je sais ce que la Bible dit sur la guérison. Vous comprenez? Je sais ce que la Bible dit dans les différents sujets de la vie. Bon, je ne connais pas tout encore. J'ai encore beaucoup de choses à apprendre. Parce que la Bible dit, celui qui croit connaître n'a jamais connu. J'ai encore beaucoup de choses à apprendre. C'est pour ça que vous voyez que j'ai des livres. Vous comprenez? Pourquoi? Parce que je cherche à augmenter ma connaissance de la parole.
Je cherche à augmenter ma connaissance de la parole. Je cherche à l'augmenter. Je cherche à comprendre plus de choses. Vous comprenez? Et c'est la même chose que vous devez faire. Est-ce que vous suivez? C'est la même chose que vous devez faire. En fait, écoutez, la foi c'est quoi? La foi c'est une connaissance que vous avez et que vous mettez en pratique. C'est ça la foi. La foi c'est quoi? La foi c'est la connaissance que vous recevez et vous la mettez en pratique. C'est ça qu'on appelle la foi. Vous comprenez? Quelqu'un qui vous dit j'ai la foi, c'est quelqu'un qui a une connaissance et qui met cette connaissance en pratique. Donc, vous, si vous voulez augmenter votre foi, vous devez augmenter votre connaissance. Et moi, c'est ce que je fais dans ma chaîne YouTube. Le but de ma chaîne YouTube, c'est quoi? C'est de vous donner de la connaissance dans le domaine de la guérison, dans le domaine de la prière. En fait, il faut que vous ayez une telle connaissance en vous que même si le médecin vient vous voir, vous dire vous avez le cancer, vous n'avez plus peur. Vous comprenez? Si le médecin vient vous dire monsieur, vous allez mourir demain, vous n'avez plus peur. Vous comprenez? Il faut que vous ayez ce niveau de foi là. Mais ça vient à cause de quoi? À cause de la connaissance que vous avez. Donc, augmentez votre connaissance. Augmentez votre connaissance de la parole de Dieu. Augmentez-la, faites-la croître. Et votre foi va aussi grandir. Si votre connaissance de la parole grandit, votre foi va aussi grandir. Vous comprenez? Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Que la grâce de Dieu soit avec vous.